Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas à aller le voir, c'est dispo sur ADN et Wakanim, vous avez les liens en description. L'épisode qui débute la deuxième partie de cette première saison, et oui, on a un nouvel opening et tout. Le nouvel opening en soi est sympa, mais bon, le premier, je trouve qu'il était vraiment incroyable. Et du coup, je vais pas vous le cacher que je préfère le premier. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le second ou le premier tout simplement. Alors l'épisode était plutôt sympa parce qu'on apprend des petites choses. Notamment, on a un scientifique qui rejoint la 8ème brigade et c'est Victor Licht qui est déjà apparu auparavant aux côtés de Joker. Donc c'est vrai que là, t'as l'impression que les ennemis essayent de rentrer un petit peu dans la 8ème brigade. Donc ça peut être hyper intéressant. Alors on sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est là. Exactement, bon, si c'est Joker en soi qui a décidé de l'envoyer, c'est très certainement parce que il faut enquêter un petit peu sur Shinra et tout. Après, la décision vient de Hajima si je me trompe pas, donc c'est vrai que voilà, et c'est encore assez flou toute cette histoire, mais c'est assez intéressant parce que là du coup, on a un ennemi, à mon avis, enfin je pense que c'est un ennemi en tout cas qui rentre dans la 8ème brigade, donc on verra un petit peu ce que ça dit tout simplement. En tout cas, on sait qu'il a des relations avec Joker, donc ça risque d'être assez intéressant à ce niveau-là. Alors du coup, la 8ème brigade, ils réfléchissent un petit peu à recruter un mécanicien, et eh bien ils ont déjà une petite idée sur le mécanicien, sauf que c'est quelqu'un qui apparemment ne veut pas rejoindre les pompiers, donc c'est Vulcan qui est un génie, on va dire, hein. C'est vraiment un génie, il travaille hyper vite, il répare hyper vite, il crée hyper vite en soi, donc c'est Shinra, Iris et Arthur qui sont envoyés pour aller le recruter. Alors, c'était assez intéressant parce qu'on apprend un petit peu justement le passé en soi de ce mécanicien, donc c'est cool de montrer un nouveau perso de cette manière-là. Alors on apprend notamment que d'après lui, son père et son grand-père ont été tués justement par Hajima, hein, Hajima qui est en collaboration avec le chef de la 3ème brigade, donc Giovanni. Giovanni qui était apparemment aussi un disciple justement du grand-père de Vulcan, si je ne me trompe pas, je crois que c'était de son grand-père. Donc c'est pour ça qu'il pense que son grand-père et son père ont été tués tout simplement par Hajima, enfin plutôt par Giovanni pour le coup, étant donné que Giovanni a rejoint Hajima un petit peu plus tard après tout ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que déjà ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense déjà que effectivement il y a certaines brigades, enfin même si actuellement il pense plutôt que tous les pompiers sont pareils, mais il sait déjà que dans les pompiers il y a des gens qui sont pas hyper cool, en tout cas qui sont pas du côté des gentils, j'ai envie de dire. Du coup, on a d'ailleurs Giovanni qui vient carrément voir Vulcan à un moment donné pour lui refaire une proposition, sauf que celui-ci refuse, et là c'est assez intéressant parce qu'on a Shinra qui commence un petit peu à discuter avec le truc. On apprend d'ailleurs le rêve de Vulcan qui est en fait de recréer la faune d'antan, donc pour que les animaux et tout puissent vivre normalement, on va dire, dans le monde, parce que malheureusement avec tout ce qui s'est passé, eh bien c'est plus le cas, et donc ça c'est le rêve un petit peu de Vulcan. Le souci c'est qu'il peut pas le faire tout simplement dans les brigades, il peut pas réaliser son rêve dans les brigades, en tout cas c'est ce qu'il pense. Après, on a Shinra qui fait la petite réflexion en mode ok, donc il veut aider tout simplement d'autres personnes, et c'est un petit peu l'esprit justement de la 8ème brigade. Donc on va pas se mentir que il y a 99% de chances que Vulcan rejoigne la 8ème brigade. Alors c'est assez intéressant parce que fin de l'épisode, on a en fait Shinra qui a encore une sensation assez bizarre qu'on avait déjà vu le dernier épisode ou celui d'avant, je sais plus, où il entend un petit peu à l'aide, enfin il a un petit peu des intuitions, on va dire, qui viennent peut-être de ses pouvoirs ou de l'Adora Burst ou je sais pas quoi, hein, en tout cas quelque chose comme ça, et il voit Giovanni qui demande de tuer tout simplement Vulcan. Donc là, si effectivement il a une bonne intuition, ou en tout cas qu'il a bien senti le truc, et bien ça veut dire que Vulcan va se faire attaquer, et vu qu'il y a eu ça avec Giovanni juste avant, l'altercation, c'est vrai que ça risque d'arriver, tout simplement. Et donc là, Shinra, lui, il prend un petit peu son rôle de héros, et il veut tout simplement rester là, parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose, donc c'est assez intéressant. Parce que du coup, si effectivement Giovanni décide d'attaquer Vulcan, ça veut dire que Shinra, Iris et Arthur, qui sont de la 8ème brigade, vont se confronter à des gens de la 3ème brigade. Ça risque d'être assez intéressant.
à voir si le combat va jusqu'au bout ou si une autre brigade ou quelqu'un va arriver pour un petit peu arrêter le truc. Mais en tout cas c'est cool parce que même si on est sur du recrutement de personnages, etc., ils sont liés un petit peu chacun à quelque chose d'assez intéressant pour l'histoire principale, on va dire, et j'ai pas ce sentiment en fait que j'ai eu dans certains épisodes au début de l'animé, qui me font dire ok c'est secondaire, bon c'est vraiment pas ouf, c'est un peu lent, etc. Non, parce qu'ici les informations sont vraiment intéressantes et j'ai envie de voir la suite pour voir justement bon déjà s'ils vont se battre et aussi bah pourquoi est-ce que le scientifique il est là, est-ce que Vulcan il va rejoindre même si bon, clairement pour moi il va rejoindre sûr et certain parce que Shinra va peut-être le sauver et en voyant justement Shinra qui donne tout pour quelqu'un d'autre, bah voilà, il a un petit peu le même état d'esprit donc c'est quasiment sûr et certain qu'il va rejoindre la 8ème brigade, mais ça reste assez intéressant. Est-ce que Joker aussi va réapparaître à un certain moment? Voilà, il y a plein de petites questions comme ça qui peuvent se poser. Hajima, finalement, bah, méchant, pas méchant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça, assez chelou, finalement. Et on attend des réponses, donc c'est vrai que c'était hyper cool comme épisode. De toute façon, je l'ai dit, hein, Fire Force, au début, c'était vraiment pas ouf, mais là, depuis, bon, maintenant ça doit faire peut-être quand même, allez, 7 épisodes, peut-être 8 même, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, et vraiment, là, ça devient hyper cool, et c'est de plus en plus cool, on est de plus en plus avec des interrogations, finalement, par rapport à tout ce qui se passe, donc c'est vrai que ça, c'est cool. Je suis impatient de voir le prochain épisode, du coup, surtout si ça se fight, finalement, parce que, bon, c'est les fights dans Fire Force, c'est quand même quelque chose de ouf avec l'animation et tout à chaque fois, donc je suis impatient de voir ça. Et ça peut être intéressant, notamment si on voit le pouvoir par exemple de Giovanni, vu que c'est le chef de la 3ème brigade, si je ne me trompe pas sur le numéro, donc c'est ça qui est sympa aussi. Sur ce, je vais vous laisser là, je vous dirai à très très bientôt pour une prochaine review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à donner votre avis en commentaire. Ciao, ciao!